Bonjour. Hier, alors que j'étais avec des amis, il y a un ado qui m'a posé une question, et qui m'a posé une question que j'ai trouvée très pertinente. Et surtout, je pense que c'est une question que l'on se pose beaucoup, que l'on vous a peut-être beaucoup posée. Il m'a demandé simplement, dis-moi Thierry, tu parles souvent des fruits et des légumes, mais alors, pourquoi les fruits et les légumes sont bons pour notre santé? Point d'interrogation. Est-ce que vous l'êtes déjà demandé? Alors, je lui ai donné une réponse simple, et cette réponse simple, j'ai eu envie de la partager ce matin. Je lui ai dit simplement, tu sais, imaginons que tu construises une maison. Imaginons que tu construises une maison. Pour construire cette maison, eh bien, il va te falloir des briques. Et toutes les maisons que tu vas construire, elles seront toutes différentes. Chacun de nous, on est un assemblage différent des mêmes briques. C'est-à-dire qu'on prend des briques de base, sauf que la structure, l'architecture de la maison va être complètement différente. Je ne suis pas similaire à la personne que vous êtes. Il y a des différences au niveau physique qui sont indéniables. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est un peu comme si tu construisais ta maison et que les éléments qui t'arrivaient pour construire cette maison, ils ne t'arrivaient pas sous forme de briques simples, mais ils t'arrivaient sous forme de pans de mur. C'est-à-dire, au lieu de recevoir des briques, tu reçois des pans de mur. Mais des pans de mur qui ne correspondent pas aux pans de mur qui vont constituer ta maison. Donc ces pans de mur, il faut d'abord les déconstruire. Et puis, si tu prends des fruits et des légumes, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir des briques qui vont arriver sous forme simple. Tu n'auras pas ce travail de déconstruction à faire. Ce n'est pas des pans de mur d'anciennes maisons que tu vas devoir retransformer pour ensuite pouvoir élaborer ton pan de mur, mais c'est des briques toutes simples. Donc, première raison, autant aller vers des briques plus simples, parce qu'en termes de travail, en termes d'énergie que tu vas y consacrer, ça sera beaucoup plus simple, ça sera beaucoup moins énergivore. Première raison, parce qu'au final, il va te falloir des briques simples pour pouvoir élaborer tes murs, pour avoir tes murs qui seront spécifiques à la personne que tu es. Ça, c'est un premier argument. Le deuxième argument, c'est que je vais te dire, les camions qui t'amènent ces pans de murs qui sont d'anciens pans de murs, qui sont des pans de murs complexes qu'il va falloir que tu déconstruises. Mais ces camions, normalement, quand ils amènent des pans de murs qui ne correspondent pas ou que tu ne pourras pas déconstruire, normalement, il ne devrait pas s'arrêter sur le chantier. Il devrait continuer, tu devrais dire, hop là, ce pan de mur-là, moi, je ne sais pas le traiter. Ce pan de mur-là, je ne sais pas le traiter. Et pourtant, il se trouve qu'on a un phénomène qui se passe dans le corps de plus en plus souvent, c'est que le système de triage qu'on appelle les intestins, la barrière intestinale, le biotope intestinal, ce système de triage qui devrait parfois repérer des pans de mur anciens et dire non, celui-là, on ne peut pas le traiter, on ne peut pas le déconstruire, on n'en fera rien sur le chantier. On n'arrivera pas à obtenir des briques simples à partir de ce pan de mur. Le système de triage, il ne fonctionne plus de manière adéquate. Pourquoi? Parce qu'à force de recevoir des matériaux inadéquats, il est enflammé, il y a un état de dysbiose qui se passe. Et donc ce système de sélection ne fonctionne plus. Et comme ce système de sélection ne fonctionne plus, tu te retrouves sur ton chantier avec des pans de mur que tu ne sais plus traiter, que tu ne sais plus déconstruire. Tu n'as pas les ouvriers pour faire ce travail-là. Et ces pans de mur que tu ne peux pas déconstruire, non seulement ils vont stagner sur le chantier, mais qui plus est, finalement tu vas te retrouver à être obligé de les utiliser dans ta construction de maison. Sauf que ça ne va pas donner le plan que tu avais prévu à l'origine, puisque tu as ces blocs qui ne peuvent pas être désolidarisés et que tu vas devoir réintégrer dans ta structure. Ça, c'est une deuxième raison pour laquelle tu devrais utiliser les fruits et légumes massivement pour te nourrir. Parce que dans les fruits et légumes, des blocs anormaux comme cela, tu n'en auras pas. Dans les fruits et légumes, tu vas trouver des briques simples, des briques qui seront propres à construire ton corps directement. Je vais te donner un troisième argument. C'est que quand tu reçois tes briques assemblées, complexes, on ne s'en est pas rendu compte, mais sous un aspect de briques, il y a deux types de produits. Il y a des briques qui sont pleines, des briques qui ont de l'inertie, qui vont être propres à remplir toutes les fonctions que tu attends de ta maison, c'est-à-dire qu'ils vont accumuler la chaleur, qui vont maintenir la fraîcheur en été, qui vont assurer la plénitude des fonctions. Et puis tu as des briques qui sont vides. Elles ressemblent aux briques pleines, elles en ont exactement l'aspect, et pourtant, elles ne remplissent pas les fonctions. Dans notre alimentation, c'est exactement la même chose. On nous a focalisé, on nous a attiré l'attention sur les macronutriments. Les macronutriments, on va dire que c'est ce qui fait l'enveloppe de la brique. Alors oui, on nous dit, il y a tant de lipides, il y a tant de glucides, il y a tant de protéines dans les aliments, puis on analyse tout ça. Tout ce qu'on a oublié, c'est que ces lipides, ces glucides, ces protéines, ces macronutriments n'ont pas de sens s'ils sont séparés des micronutriments. C'est ce qui faisait le fait que la brique soit pleine ou soit vide. Les micronutriments, c'est les minéraux, c'est les vitamines, c'est les acides gras essentiels qui sont
indispensables pour l'assimilation et l'utilisation de ces macronutriments, qui sont indispensables. La densité de la brique, le fait que la brique soit pleine, est indispensable pour que la brique remplisse complètement sa fonction. Et une brique qui n'est pas pleine, une brique qui est creuse, ne va pas remplir sa fonction. Mais c'est exactement la même chose avec les aliments. C'est-à-dire que ces aliments qui sont remplis de lipides, de glucides, de protéines, mais qui sont dépourvus de micronutriments, ne peuvent pas réaliser leur fonction dans le corps. Et c'est pas parce qu'ils vont venir pour élaborer des parties de ton corps qu'ils vont pouvoir remplir pleinement la fonction. C'est le gros leurre de l'alimentation moderne. Ça ressemble à un aliment, ça a toute l'apparence d'un aliment et ça n'en remplit pas les fonctions. Et on se remplit d'une alimentation qui est des vides. On te parle souvent d'une alimentation intégrale. Quand on parle d'intégralité de l'alimentation, quand on parle d'alimentation vivante, en fait c'est une alimentation qui est riche de micronutriments. Et alors pourquoi les fruits et les légumes ? Parce que eux, ils t'apportent les deux. Ils t'apportent des lipides, des glucides, des protéines, tous les macronutriments dont tu as besoin. Et en regard de ça, ils t'apportent aussi tous les micronutriments dont tu as besoin. Ces micronutriments, ils sont essentiels parce que en hygiénisme, l'approche que je défends, on dit bien que le remède ne vient jamais de l'extérieur. C'est-à-dire que la guérison, c'est l'apanage du corps. C'est lui qui se guérit de lui-même. Oui, mais il se guérit comment ? En sélectionnant des éléments dans son environnement pour réaliser ses fonctions. Et donc, il est essentiel que notre environnement nous apporte les macros, mais aussi les micronutriments dont nous avons absolument besoin. Alors, voilà pourquoi les fruits et les légumes. Premièrement, parce que tu as beaucoup moins d'énergie à y consacrer pour pouvoir les utiliser pour construire ta propre matière. Deuxièmement, parce que tu ne risques pas de te retrouver face à des blocs pour lesquels tu n'étais pas prévu, qui vont s'accumuler sur le chantier. Et tu sais, s'ils s'accumulent sur le chantier, ces blocs, s'ils s'accumulent dans ton organisme, si ces parcelles non digérées se retrouvent dans tes intestins ou à l'intérieur de ton organisme, qu'est-ce qui se passe ? La nature déteste les déchets. Il y a des recycleurs en permanence. Ces recycleurs, on les appelle les parasites, les microbes, les micro-organismes. Si tu as du déchet dans l'organisme, tu vas avoir des microbes, des parasites dans l'organisme, tout simplement. Il ne faut pas aller chercher plus loin, on parle souvent de parasitisme, je ferai bientôt une vidéo spécifique là-dessus. Alors on parle de traitement antiparasitaire, je vais vous dire, les parasites viennent là où il y a du déchet. Il n'y a pas de solution au parasitisme, au surparasitisme du corps humain, tant qu'il n'y a pas d'évacuation des déchets. Les parasites vont là où c'est faible, là où c'est malade, là où c'est congestionné, là où c'est plein de déchets, là où c'est pourri, là où c'est nauséabond. C'est là qu'on trouve des parasites. Dans un environnement qui est sain, on ne trouve pas une surabondance de parasites. Ils sont en équilibre et ils ne dépassent pas la quantité nécessaire. Donc, risque de se retrouver avec des déchets. Et ouais, parce que tu vois, tu me parles dans ton alimentation, mais tu parles des fruits et les légumes. Fruits et les légumes, qu'est-ce que c'est ? C'est par exemple les fruits sucrés. Regarde-moi ça, c'est bonne figue, c'est ce bon brugnon. Eh bien, quand on parle de fruits sucrés, on parle de sucre. Quand on parle de macronutriments, on parle de sucre. Sauf que, je vais te dire, là-dedans, les sucres, ils sont sous forme simple. Ce sont des éléments que tu vas pouvoir assimiler directement pour construire ta matière, pour faire fonctionner tes cellules. A l'inverse, si tu prends des céréales, ce sont des sucres aussi. Mais ce sont des sucres complexes, ce sont de longues chaînes. Il va falloir beaucoup d'enzymes, beaucoup d'énergie pour les digérer. C'est beaucoup plus complexe. Et cette digestion, elle va être partielle parce que tu n'as pas obligatoirement tous les enzymes qu'il faut. Tu ne prends pas le temps de produire assez d'enzymes parce que tu consommes une trop grande quantité de ces produits par rapport à la capacité enzymatique du corps et donc tu vas te retrouver avec ces longues chaînes de sucre dont tu ne sais rien faire. Ça va stagner dans tes intestins, puis à ce moment-là, il y a des tas de champignons et de levures qui se développent. Troisième argument, eh bien là-dedans, quand je dis là-dedans, c'est, regarde-moi cette couleur. Là, il y a de la coloration. Cette coloration, ça veut dire quoi ? Ça veut dire richesse en micronutriments. Richesse en micronutriments. Regarde, quand je te parle de couleur, regarde. Richesse en micronutriments. Richesse en vitamines, en minéraux, en principes antioxydants, qui sont essentiels. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en faire l'économie pour le fonctionnement du corps. C'est-à-dire qu'on nous a complètement lobotomisé avec l'histoire des lipides, des glucides et des protéines, mais c'était à dessein. C'est parce que comme l'alimentation moderne est dépourvue de ces micronutriments, on nous a dit non, mais vous y intéressez pas, ça n'a aucune importance. Non, nous on vous montre les lipides, les glucides et les protéines. Regardez, notre produit contient des lipides, des glucides et des protéines. Il est propre à la consommation. Les non, pas les micronutriments. Qu'est-ce que tu m'embêtes avec tes micronutriments ? 2-3 vitamines, 2-3 minéraux. C'est bon, moi je te parle de lipides, je te parle de glucides, je te parle de protéines. Mais
tout ce qu'on n'a pas vu, c'est que l'alimentation moderne, cuite, transformée, conservée, élaborée, est dépourvue de micronutriments. Dès que tu élèves la température d'un produit au-delà de 100 degrés, et même dès que tu élèves la température tout court, eh bien, tu as une destruction massive des micronutriments. C'est pour ça que dans ton alimentation, il faut une surabondance de fruits et de légumes. Simplement parce que c'est le seul moyen d'avoir cet apport nutritionnel nécessaire. Et que sans cet apport nutritionnel nécessaire, tu ne peux pas t'attendre à ce que ton corps fonctionne bien. C'est pas la peine. Tu vas pas commencer à te plaindre. Ouais, c'est la mauvaise chance, je suis pas en forme, je suis pas en santé, ma peau elle est pas belle. T'as vu dans quel état tu es? T'as vu dans quel état tu es à 40 ou à 50 ans? Hein, t'es tout vieilli, ta peau elle est toute fripée, hein, t'es tout grisonnant, t'es tout perclus de douleur, et ainsi de suite. Mais tout ça, ça signale une seule chose, manque de micronutriments. Et la solution elle est simple. Tu balances des micronutriments en quantité. Regarde ça, regarde ça. Hop. Il y a tout dans le fruit et légumes. Il y a les acides gras. Hop, là, il y a un bout qui est parti. Avocat, regarde-moi. Pistache, c'est une petite sélection de pistaches. Ça, c'est merveilleux en termes d'acides gras. Il y a des sucres, il y a des protéines. Dans les fruits et les légumes, il y a un bloc de protéines sous forme d'acides aminés qui sont directement assimilables. Qu'est-ce que tu vas aller chercher de plus? Il y a tout ce qu'il te faut là-dedans. Sauf que on t'a habitué à orienter ton regard vers autre chose. Et c'est là le grand changement. C'est d'arriver à considérer et à changer. Tout le challenge de changer d'alimentation, il est plus au niveau intellectuel qu'au niveau pratique. C'est-à-dire que toi, tu vas te dire, ah non, mais il va me manquer quelque chose. Mais comment est-ce qu'on peut parler de manque quand on parle de la source qui est la plus surabondante en nutrition? C'est-à-dire, là où il y a carence, c'est dans tous les aliments transformés qui se conservent pendant plus de 6 ou 8 mois. Là, il y a carence. Et d'ailleurs, tu t'es demandé déjà pourquoi tu surmangeais? Ah, attends, je sais que tu surmanges. Hein, je lui ai dit, je sais que tu surmanges. Hein. Tout le monde surmange. Tout le monde finit les repas. Combien de fois j'ai entendu, ah, j'ai trop mangé, j'ai trop mangé, j'ai trop mangé. Ton corps, il n'est pas fou. Hein. Ah, une quantité donnée de macronutriments, il doit y avoir une quantité donnée de micronutriments. C'est-à-dire que les deux doivent être en équilibre. Parce que les macronutriments ont besoin des micronutriments pour être assimilés. Si tu manges une alimentation dans laquelle il y a surtout des macronutriments et très peu de micronutriments, qu'est-ce qui se passe? Tu manges, sauf que le corps ne reçoit pas l'information qu'il est rassasié, puisqu'il manque les micronutriments. Donc tu manges encore, jusqu'à arriver à avoir peu ou prou une quantité de micronutriments qui soit satisfaisante. C'est parce que ton alimentation est complètement déséquilibrée que tu surmanges, automatiquement. Le fait de surmanger n'est pas un problème, c'est un symptôme, c'est un révélateur. Ça révèle que ton alimentation est complètement déséquilibrée. Tu surmanges aussi, pourquoi? Parce que tes intestins, à force d'être agressés, agressés par les aliments qui sont acidifiants, qui sont impropres à la consommation. Donc on parle de céréales, on parle de produits animaux, on parle de produits transformés, de café, de sel, de sucre raffiné, d'additifs alimentaires, de produits issus d'OGM, de produits cuits, transformés, frits. Tous ces produits-là, ils sont acidifiants, ils vont agresser ta muqueuse digestive. On n'est pas fait pour, tout simplement. Qu'est-ce que fait une muqueuse digestive qui est agressée? Elle se défend, elle produit du mucus. Elle produit du mucus pour se protéger. Comme elle produit du mucus, tu assimiles de moins en moins. Au final, qu'est-ce qui se passe? Tu engouffres de la nourriture, tu manges. Ça te traverse, et direct in the toilet. Et toi, tu assimiles combien? Pas grand-chose. Très difficile à dire. Pour ça d'ailleurs que toutes les analyses diététiques sont assez stériles. C'est analyser ce que tu manges, ça ne veut rien dire, parce qu'on ne connaît rien de ton assimilation, on ne connaît rien de ta digestion surtout, avant tout, parce qu'il ne peut y avoir utilisation que s'il y a digestion, s'il y a décomposition en éléments simples. Alors moi je vais te dire, si tu assimiles mal, si tu es en état de dénutrition, la première des choses c'est s'orienter vers une alimentation la plus simple possible, les fruits et les légumes. Tout bêtement. Tout simplement les fruits et les légumes, parce que ce sont eux qui vont t'apporter la nutrition la plus équilibrée, micro et macronutriments, qui vont apporter l'alimentation la plus riche aussi, qui vont apporter l'alimentation sous la forme la plus simple qui soit, qui vont apporter une alimentation qui va être désenflammante, donc qui va lutter contre ce phénomène d'inflammation intestinale qui est à la base de tous les maux, et donc qui va répondre directement au problème qui est le tien. C'est ça qui est fou. C'est que pour te rendre captif d'un système qui fait de la transformation une valeur économique, eh bien, on t'a persuadé que ces aliments-là, c'était au plus des aliments de confort. Allez, je prends un petit brugnon pour le goûter, allez, entre deux. Mais après, on va manger quand même, rassure-moi. On va manger quelque chose, parce que ça, pas un repas, ça. Non, mais ça, c'est pas un repas. Tu vas pas manger des figues pour le repas, c'est pas un repas. Un repas, il faut que ça soit complexe. Mais tout ça, c'est notre esprit qui a été complètement
déformé. Hein. Il y a des pays où il y a des coutumes qui nous paraissent complètement aberrantes. Hein. On s'est offusqué devant les femmes qui portaient des colliers, par exemple, qui leur relèvent le cou et ainsi de suite. Mais nous, on est pareil. Tout notre imaginaire, il est modelé par une idéologie. L'idéologie, c'est qu'un repas, ça doit avoir une forme. Une forme, c'est entrée, plat, de riz. Donc entrée, c'est les 2-3 feuilles de salade là pour faire joli, pour faire genre on s'intéresse à la diététique. Après, un bon plat, donc c'est un bon plat de viande ou de poisson avec des céréales, hein, un petit peu de légumes de ci, de là, et puis un bon dessert. Mais ça, c'est juste une déformation de notre imaginaire. Il est temps de reconstruire un imaginaire. Tu es fait pour manger des fruits et des légumes. Point barre. Il ne te manque rien. Il y a tout là-dedans. Il y a tous les micronutriments. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand tu commences une alimentation qui est basée sur les fruits et légumes, au début, mais tu manges de tout. Tu manges des grandes quantités. Mais pourquoi? Parce que ton corps a besoin désespérément de micronutriments. Il pleure pour avoir des micronutriments. Il est désespéré à avoir des micronutriments. Et c'est normal. C'est normal, c'est pour ça que les jus au départ, tu en bois des litres et des litres et des litres et des litres. Pourquoi? Parce qu'il te faut faire ce plein. Parce que tu meurs actuellement de ta privation en micronutriments, tout simplement. Tu veux savoir d'où viennent les troubles de fonctionnement du corps humain? Ils sont tout simples. Accumulation de déchets qui vont amener parasitisme, champignons, levure dans l'organisme. Quand on parle de cancer, champignons, candida. Quand on parle de parasitisme au niveau intestinal, au niveau cérébral, dans le cerveau, et maintenant on commence à dire Alzheimer, hein, les maladies psychiques sont liées à des parasitismes dans le cerveau. Oui, mais pourquoi il y a des parasites? Pourquoi est-ce qu'il y a des parasites dans le cerveau? Tu crois qu'il y a des parasites qui se développent dans des tissus sains? Jamais. Les parasites, ils se développent dans des tissus qui sont pleins de déchets. C'est parce qu'il y a de la MERDE au niveau de tous nos tissus qu'il y a des parasites qui se développent pour résoudre la solution. Résoudre le problème. Les parasites, c'est la solution, sauf que c'est une solution qui a un coût. Eux-mêmes produisent des lésions, eux-mêmes, en détruisant les tissus, eh bien, produisent aussi des métabolites qui vont être neurotoxiques, et donc après, c'est une espèce d'enchaînement. La solution, c'est pas de lutter contre les parasites, la solution, c'est d'assainir le terrain. Il n'y a aucune maladie qui se développe sur des terrains qui ne sont pas souillés. Il n'y a aucune maladie qui ne se développe quand le terrain n'est pas plein de déchets. Il n'y a aucune maladie qui se développe quand on a une surabondance de minéraux à notre disposition. Rien. C'est aussi simple que ça, la santé. On t'a persuadé que c'était une situation complexe. On a juste oublié de te dire qu'en fait, ça résidait là-dedans, dans des choix. Et les choix, c'est toi. Les choix, c'est toi. C'est maintenant que tu vas choisir, mais qu'est-ce que je mange à midi? Est-ce que je reste dans cette espèce de modèle complètement fou, hein, dans lequel on nous a persuadé qu'il fallait faire des repas équilibrés? Mais attends, mais je vais t'en parler, moi, d'équilibre de tes repas. Hein. Est-ce qu'on pourrait regarder un petit peu l'étendue des nutriments? Ok, tu me dis c'est équilibré en lipides, glucides, protéines. Ok, est-ce que c'est équilibré en micronutriments? Non, non, pas du tout. Donc ton équilibre, tu peux oublier avec ça. Ne me rebassine pas avec ton équilibre. Donc déjà, tes repas ne sont pas équilibrés. Ils n'ont jamais été équilibrés. Moi, si je te parle de repas équilibrés, c'est déjà équilibré en micro et en macronutriments. On t'a expliqué aussi que les repas devaient être complexes. Ben tiens, hein, c'est beaucoup plus difficile à digérer. Plus c'est complexe, plus c'est difficile à digérer. Autant dépenser beaucoup d'énergie pour un repas. C'est clair, tu en auras beaucoup moins pour faire autre chose, c'est-à-dire pour réfléchir par exemple. Ah ouais, c'est vrai, mais c'est bien, remarque, c'est bien parce que moins tu réfléchis, plus tu es apte à te prendre la soupe qu'on veut essayer de te balancer. Et qui plus est, ben, c'est une alimentation que tu peux produire. C'est-à-dire que ça, c'est à ta portée. Planter un figuier, c'est à ta portée. Planter des tomates, c'est à ta portée. Même des pistaches, c'est à ta portée. J'en ai plein le jardin des pistaches. Ça, c'est à ta portée. Le reste, hein, élaborer des... Je ne me connais même plus le nom de ces plats, mais des plats panés, des plats transformés, et ainsi de suite, c'est beaucoup moins à ta portée. Hein. Et ça, c'est pas pour rien, parce que tu restes captif. Alors il y a un moment ou un autre, il va falloir se demander qu'est-ce qu'on fait comme choix. Parce qu'au final, c'est nous qui sommes responsables de nos choix. On est responsable de notre santé. La santé n'est pas un aléatoire, c'est pas un arbitraire, c'est juste une question de loi. La loi, c'est simplement si tu n'as pas de micronutriments, tu ne fonctionnes pas bien. Si tes briques, elles sont creuses, ta maison, elle ne remplit pas sa fonction. C'est maintenant le moment du choix. Alors tu choisis quoi? Régénère. Bonne régénération à tous.